Il est 10h19 sur Direct Investisseur et nous allons faire un point sur la Bink Traders Cup et nous sommes à la 5e semaine de compétition. Je rappelle que cette compétition qui expose 7 experts du trading a commencé le 6 octobre et qu'elle prend fin donc dans quelques semaines, là, le 28 novembre. Alors on va tout de suite regarder un petit peu ce palmarès, un petit peu des performances de nos experts. Alors on voit que ça change un petit peu en fait. On avait c'est toujours Lucie Lalouse donc de TradingSat qui est en première position avec 6,85% de performance sur la semaine. En deuxième position, on avait la semaine dernière Franck Morel qui est bien là. On verra pourquoi. Il a perdu beaucoup là sur la semaine. Il est à moins 67%. On a un petit rattrapage de Benoît Rousseau qui était bon dernier et qui finalement maintenant revient. On l'avait interviewé la semaine dernière et on avait vu avec lui justement que sa façon de trader habituelle n'était pas du tout en harmonie avec les contraintes de cette compétition et du coup il avait dû repenser sa façon de trader. Là sur la semaine on voit que finalement il se reprend un petit peu et il n'est plus qu'à moins 0,14%. Aussi donc une belle performance de Rodolphe Vial d'ABC Bourse qui a pris 3% sur la semaine. Alors on va regarder un petit peu donc toutes ces performances. On va commencer par Rodolphe là vu qu'on est sur lui. Voilà. Donc on voit alors il est en performance globale à moins 5%. Donc c'est vrai qu'il est essentiellement sur des actions française plutôt. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il a fait cette semaine. Oui. Alors cette semaine il a passé des ordres d'achat sur CGG Veritas, société pétrolière, parapétrolière exactement, et on voit que bien il en a pris puisque CGG Veritas a pris plus de 35% durant la semaine, ce qui a boosté son capital et boosté ses performances également, puisqu'il a passé un an d'achat le 7 novembre avec une quantité de 500 actions CGG en achat à un cours à 5,26. Également Technicolor, il a vendu des actions Technicolor durant la semaine, 700 actions au cours de 4,47 €. Et donc ce qui lui fait une performance dans la semaine, une performance de 3,02%, et donc il est en deuxième position pour les performances de la semaine. On va revenir maintenant sur Franck Morel qui avait la deuxième position la semaine dernière. Et là il est bon dernier, bien bon dernier cette semaine. Il a vraiment une forte baisse. Alors on va essayer de comprendre pourquoi en allant sur son historique d'investissement. Ça lui fait une performance globale tout de même de moins 17,81%, donc il se pourrait, c'est à vérifier, mais qu'il soit dernier de la compétition. Donc sinon en termes de transactions, il a passé des ordres de vente justement, il a pris le sens contraire à Rodolphe Vial sur le titre CGG Veritas, et il a passé donc un ordre de vente à 4,86 € par action avec un solde de 1000 actions, ce qui a probablement constitué la majeure partie de ses pertes. Il a également passé d'autres ordres de vente sur CGG Veritas aux alentours de 4,91 €, sachant que le titre cote actuellement au-dessus des 6 €. Donc il fallait vraiment jouer la valeur en CGG Veritas. Alors, si on comprend bien. à la hausse. Quand on voit par exemple Rodolphe Vial qui finalement était un petit peu en difficulté, il a investi sur la valeur et du coup son portefeuille a progressé. Et inversement Franck Morel qui était plutôt bien positionné, qui a vendu au mauvais moment CGG, et bien voilà, il en a pâti. C'est-à-dire que après, c'est vrai que CGG Veritas la semaine dernière a publié ses résultats. Donc lors de la publication de ses résultats, c'était le 6 novembre. Le titre a explosé littéralement puisqu'il a pris 34% dans la journée. Donc effectivement, se positionner lors de la publication de résultats, c'est extrêmement risqué, et Franck Morel en a pâti dans ses performances. Il a également souscrit des turbos short, c'est-à-dire des turbos qui
sur le Nasdaq qui permettent de jouer la baisse de l'indice, sachant qu'on est sur des plus hauts historiques sur les indices américains et notamment le Nasdaq a fait un plus haut de 14 ans, donc ce qui a provoqué une perte de 17%. Alors donc il a une performance globale donc de moins 17, ce n'est pas le dernier, d'accord, puisque la performance, on va dire la sous-performance plus importante reste quand même celle de Benoît Rousseau dont on parlait, qui justement, on le disait, était lié moins 28%. Moins 28% était lié, donc on va voir ça. Revenir peut-être sur Benoît, voir s'il a justement changé un petit peu sa façon de trader. Il était surtout sur des il est sur des futurs CAC, et il avait dit qu'il allait changer un petit peu sa façon, prendre peut-être des turbos. Oui, exactement. Il dit une stratégie plus agressive. Il nous avait parlé de ça pour la semaine dernière. Il n'est pas encore entré à nouveau en position. On verra peut-être ultérieurement si c'est le cas. On va revenir maintenant sur Lucie Lalouz, parce que comme le soulignait, déjà c'est la seule femme de la compétition. On l'avait interviewée il y a quelques semaines maintenant sur Direct Investisseur. Elle nous avait parlé de sa stratégie et bien elle a une belle performance. Sur la semaine, elle a fait 6,85 et surtout en performance globale, regardez, elle est à 46,87%. C'est quand même assez faramineux. Oui, c'est une très belle performance de la part de Lucie Lalouz. Elle est en progression constante avec des progressions qui oscillent entre 5, 10, 15% par semaine, ce qui fait qu'actuellement sa performance globale est quasiment à 50%. Il faut lui tirer un coup de chapeau et notamment avec ces belles transactions passées justement sur CGG également et puis Delta Drone où Delta Drone elle a fait une perte. Moins 9%. Moins 9%. AB Science 3,93%. Bon, voilà. Alors elle a fait une belle perf sur le titre Onzeo. Donc elle a gagné. Mais ça c'était le 22-10, donc c'était le précédent, enfin la semaine précédente. C'est vrai. Donc non, mais ensuite on va dire qu'elle a pris. Elle n'a pas pris beaucoup de risques. Elle a passé uniquement deux transactions la semaine dernière, ce qui lui a permis d'accumuler un gain de 6, alors attendez exactement, c'est 6,85% de progression. Alors on va faire un mot maintenant dire un mot sur le portefeuille de Stéphane Soluteil qu'on recevra demain. Demain, il sera en plateau avec nous pour une interview, parler un petit peu de sa stratégie. Donc il a une performance là, sur la semaine d'un peu plus de 0,47%. Et une performance globale de près de 4%. Oui, tout à fait. Belle performance globale. C'est vrai qu'on va l'interviewer, comme vous l'avez dit, demain. Il va nous expliquer un petit peu sa stratégie et son money management également, puisqu'il ne prend pas de position qui excède 1% de hausse. Et donc, comme on peut le voir, ses performances sont vraiment très régulières, puisqu'on voit des performances de 0,61, 0,39. Également donc 0,74, 0,45, donc voilà, des performances régulières pour Stéphane Soluteil. Voilà, donc pour cette Bing Traders Cup, donc pour la 5e semaine de cette Bing Traders Cup, donc opposant les 7 experts du trading. Demain, donc, nous recevrons Stéphane Soluteil et nous aurons après encore à nouveau 2 semaines. Nous recevrons ensuite Pierre Sabatier et William Jacques pour la fin de cette compétition. C'est la fin donc de ce point sur la Bing Traders Cup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus.
Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.